Alors, Monsieur Tixon, vous avez entendu ou lu les réactions de Monsieur Baudlet. Alors, quelle est votre position et quelles sont vos réactions par rapport à cette situation? Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en tout cas, au MR, on lave son linge sale en public. C'est assez impressionnant de voir ce débat par presse opposée, là où finalement, j'imagine qu'il y a des instances, des organes qui auraient dû être les lieux où tout ça se déroule. Donc moi, je suis d'abord très très étonné de voir ça arriver dans le domaine, dans la presse, dans les médias. Ce qui m'étonne aussi, franchement, et avec un certain brin d'admiration, je dois le dire, c'est la défense de Thierry Baudlet, dont on sait bien que c'est pas son fort de parler devant les caméras ou de s'adresser à la presse. Il le fait, je trouve, avec beaucoup de dignité et en essayant de revenir sur l'élément principal, c'est-à-dire sur le dossier pour lequel il est mis en cause, parce que c'est bien cela. Jusqu'à présent, on ne savait pas trop, nous autres, ce qui se passait. Et en recevant la motion de défiance, on a bien vu qu'il s'agissait bien de ce fameux dossier de mail qui était à la base de la motion de défiance. Donc c'est normal qu'il se défende sur ce dossier-là. Donc voilà, de la surprise et une surprise continuelle, parce que moi, à titre personnel, mais aussi dans le groupe, on ne s'attendait pas à en arriver là. On se dit, c'est pas possible, on va pas aller devant un lynchage public en conseil communal, on va pas aller devant un déballage médiatique. Si, c'est chaque fois pire, et c'est défavorable aussi, il faut bien le dire, pas seulement pour la majorité, mais aussi pour l'image de Dinan, au moment où un certain nombre d'études ont mis en évidence que Dinan avait un déficit d'image. C'est pas terrible, de nouveau, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le politique, en général, n'en sort vraiment pas gagnant. Je pense que dans ce cas-là, même l'opposition ne s'en sort pas gagnant. C'est pour ça que, en tout cas, moi, personnellement, je ne l'évoque pas beaucoup. Mais bon, voilà, il faut le dire. Alors, il avance des dossiers qui pourraient être entachés d'illégalité. Alors, si les choses se révélaient telles, comment pourriez-vous réagir à ça? Le dossier en tant que tel, nous, il ne nous est pas inconnu. C'est-à-dire que dans la mesure où c'était un dossier qui est déjà passé en CCAT, donc en commission consultative d'aménagement du territoire, le Légevin Baudlet s'était déjà inquiété de ces problèmes-là en commission. Bon, comme on a dans la commission un certain devoir de réserve, voilà, on en était resté là. Mais c'est vrai que si il y a comme action de préférence en fonction d'un citoyen par rapport aux autres, et qu'en plus ce citoyen est un proche du bourgmestre, bon là j'imagine qu'il y a des autorités qui doivent se saisir de cette question-là. En tout cas, on est vraiment là aussi de nouveau étonné de l'ampleur de l'illégalité telle qu'elle est mise en tout cas en lumière par Légevin Baudlet, parce que là on arrive vraiment dans de la mécanique interne du collège, où finalement les conseillers communaux de l'opposition n'ont pas véritablement accès. On a bien accès au PV du collège, mais on y gomme les éléments plus conflictuels, ce qui est normal. Voilà, là, Légevin Baudlet met en lumière des choses que nous ne connaissions pas. Nous en avions parfois des idées, mais bon, on avait appris à ne pas sortir trop vite de manière agressive vis-à-vis du bourgmestre. Certains de notre groupe en ont fait les frais. Et donc, voilà, on attendait des éléments plus sûrs. Alors, est-ce que dans l'opposition, comment est-ce qu'on réagit face à ce sabordage, cet auto-sabordage de la majorité? Moi, j'ai une position qui est assez paradoxale. Je connais la plupart des membres de la majorité comme conseillers, et individuellement, ce sont vraiment des personnes que je considère positivement par rapport à leur comportement, par rapport à leur activité. Et là, je trouve qu'en groupe, ça devient une meute. Et là, je suis un peu effrayé par cette attitude-là, où je ne comprends pas toujours bien les volontés individuelles parce qu'il s'agit de ça, hein, c'est de tuer politiquement un homme. Donc là, je trouve que là, il y a des choses que je ne comprends pas. Entre la vision que j'ai des individus, qui est vraiment en majorité positive, et cette action d'Al-Ali sur un homme ensemble, je suis assez étonné.
Et alors j'ai un point d'interrogation sur l'avenir, comment reconstruire une majorité autour de ça. Franchement, je ne sais pas. On en était parti au début de la législature avec une volonté, je pense, même dans la voie du bourgmestre, d'offrir une gestion la plus large possible de la commune. Et ce groupe se réduit comme peau de chagrin, c'est-à-dire que nous, dans l'opposition, finalement, on a vraiment été laissés de côté. Et puis on se rend compte que même à l'intérieur de la majorité, il y a des personnes qui sont laissées de côté, soit que l'on éjecte parce qu'elles gênent. Et donc ça fait un peu peur pour l'avenir, d'autant plus qu'il y a de gros dossiers à prendre à bras-le-corps et qu'il y a encore 3 ans avant le prochain scrutin. Donc comment va finir cette majorité, je n'en sais rien. Alors, si d'aventure M. Baudlet se rapprochait de votre groupe, est-ce que vous l'accueilleriez à bras ouverts? Je ne sais pas s'il y a déjà eu des contacts. Disons que moi, je l'ai toujours dit, on accueille tout le monde. Nous, on accueille qui veut travailler pour Dinan, et je trouve que la façon dont M. Baudlet a travaillé, en particulier sur l'aménagement du territoire, parce qu'il y a des domaines sur lesquels on n'était pas tout à fait d'accord avec lui, mais en tout cas, dans le domaine de l'aménagement du territoire, en CCAT, on était absolument sur la même longueur d'onde. Donc, c'est quelqu'un qui, pour nous, a toutes les qualités pour rejoindre notre groupe sans aucun problème, avec évidemment la possibilité de partager, de dialoguer, de ne pas toujours être d'accord sur tout, mais c'est là c'est ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est le dialogue dans la gestion politique de Dinan. C'est ce qui nous semble cruellement manquer, le lapsus est révélateur, ça semble cruellement manquer dans la majorité actuellement. Alors j'ai l'air d'insister, mais est-ce qu'il y a déjà eu un contact entre lui et vous? On est en contact, je vais dire, régulier. C'est-à-dire que on sait, par exemple, quand j'ai reçu la motion de défiance par courrier postal et puis recommandé, on a fait les choses de manière très sûre cette fois-ci à la commune, je l'ai tout de suite appelé pour voir un peu dans quel état d'esprit il était, parce que je pense que derrière cette réaction, il y a aussi la réaction d'un homme blessé, d'un homme qui se sent trahi. Donc je voulais lui dire que voilà, il y avait des personnes qui étaient avec lui. Lui dire aussi que l'intention, maintenant on verra encore, il reste quelques jours, l'intention du groupe était de voter contre la motion de défiance, non pas de s'abstenir, mais de voter contre la motion de défiance, en tout cas de la manière dont elle était motivée, et donc lui faire part d'un certain soutien. Et voilà, pas de dire allez Thierry vas-y, non certainement pas, mais de dire voilà, on comprend, on se doute que la déception doit être grande, on est là et nous autres on n'est pas d'accord avec ce qui se passe.